Je suis vraiment heureux d'être ici et au cours des 5 prochains jours, nous allons partager des informations avec vous selon lesquelles ce pourrait être la première fois que vous l'entendez ou peut-être que vous l'avez déjà entendu. Et je ne l'ai tout simplement pas utilisé. Mais la fréquence monétaire est un concept intéressant. C'est un concept qu'on m'a appris il y a très très longtemps. Et je vais vous le dire, ça change votre façon de voir les choses dans la vie. Vous découvrirez qu'au fur et à mesure que vous commencerez à comprendre la fréquence de l'argent et à l'utiliser à votre faveur, vous tomberez dans un très petit groupe sélectionné de personnes. Et le petit groupe restreint de personnes mène une vie plutôt agréable. Je veux vous suggérer de prendre une décision à laquelle vous allez vraiment prêter attention. Ce que nous enseignons ici est que vous serez ici tous les jours pendant 5 jours. Si vous voulez vraiment voir les choses changer, non seulement assister aux 5 jours, mais nous vous offrons la possibilité de revenir en arrière et de regarder des rediffusions chaque jour. Donc, si vous écoutiez le premier jour, vous pourriez l'écouter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et ainsi de suite, et vous pouvez continuer à doubler ce rythme. Et c'est la répétition de ces informations qui fait vraiment la différence. Maintenant, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela. Mais je vais vous dire que lorsque je l'ai compris et que cela a commencé à fonctionner pour moi, tout a changé dans ma vie. La fréquence de l'argent est un concept que peu de gens comprennent. Et ça fonctionnait pour moi, mais je ne le comprenais pas. J'étais ce que vous appelez un compétent inconscient. J'allais très bien, mais je ne pouvais pas vous dire pourquoi j'allais si bien. Et c'est une chose étrange, mais si vous continuez à étudier cela, cela fonctionne comme par magie. Maintenant, vous remarquerez ici les lignes. On peut agrandir ça en plein écran, s'il vous plaît. Vous verrez les lignes que nous avons sur l'écran. Ils servent à illustrer graphiquement les niveaux de vibration. Bien sûr, ce n'est pas comme si nous l'avions ici. Mais il existe un nombre infini de fréquences. Chacun est un niveau de vibration. Désormais, tout a sa propre vibration. Tout dans l'univers. J'ai un morceau de papier ici. Ce morceau de papier a sa propre vibration. Maintenant, ce morceau de papier était du bois. Du bois en papier. Je me souviens quand j'étais un très jeune enfant, je vivais dans un endroit appelé Mission, mais Cotton Harbor. C'était dans le nord du Canada. Mon père travaillait dans une usine de pâte à papier dans le nord du Canada. Nous vivions dans une petite cabane en rondin juste à côté de la voie ferrée. Et chaque fois qu'un train passait, cette petite cabine tremblait et le chemin de fer avait de très gros rondins de bois dessus. C'était du bois à pâte. J'ai 4 ou 5 ans. Je n'y comprends rien, mais ils m'ont dit qu'ils allaient le prendre et le transformer en papier. Et bien sûr, je n'ai pas compris cela. Mais la vérité est que c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez prendre n'importe quoi et le transformer en autre chose. On prend de l'eau et on la transforme en vapeur. Comment? En le faisant changer dans un état de vibration. Or, lorsque nous changeons notre état vibratoire, nous changeons beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons donc parlé de la fréquence de l'argent. Nous parlons de quelque chose d'assez puissant. J'aimerais revenir sur quelques diapositives ici. Attendez 1 minute. Sandy Gallagher et moi nous sommes associés en tant que partenaires il y a environ 15 ans. Je suis dans ce métier depuis 1961 et nous nous en sortions très bien, mais nous ne faisions rien par rapport à ce que nous avions commencé à faire. Lorsqu'elle est devenue associée dans l'entreprise, elle était mandataire en valeurs mobilières. Elle comprenait quelque chose à propos de l'argent. Elle comprenait cette fréquence financière mieux que quiconque que je connais. Et quand on comprend vraiment que tout change, elle l'a vraiment compris et elle est devenue ma partenaire commerciale. Et quand elle l'a fait, cette entreprise a changé. Maintenant, je vais avancer quelques instants, juste 1 minute. Arrêtons-nous et réfléchissons-y. Pour autant que nous le sachions, nous n'avons qu'une seule vie et c'est vraiment une question de style de vie. Il s'agit de notre contribution. Que faisons-nous réellement? Il s'agit de la façon dont nous passons nos journées. Tout dépend de la façon dont nous percevons notre image de soi. Vous voyez, la façon dont nous nous percevons va déterminer où nous allons et ce que nous faisons. Désormais, tout le monde a une histoire. Je veux commencer à vous raconter mon histoire.
C'est plutôt intéressant de mon point de vue quand je le regarde. C'est peut-être pour vous. Un jour, alors que j'avais 26 ans, un homme s'est assis à côté de moi et il a mis un grand R sur une feuille de papier. Et il a dit « Bob, que R représente les résultats ». Et il a ajouté que les résultats racontent toujours une histoire intéressante. Ils disent la vérité. Et il a dit « Il y a 3 domaines que nous voulons examiner dans notre vie. Le bonheur, la santé et la richesse. » J'étais un jeune homme très mélangé. J'avais 26 ans. Je ne savais vraiment pas quelle était la fin. J'étais l'âme perdue. Cet homme l'a visiblement vu. Et il a dit « Bob, ce sont 3 domaines auxquels nous voulons vraiment prêter attention. Bonheur, santé et richesse. » Puis il m'a demandé comment j'allais. Eh bien, je n'allais pas très bien. Et il a dit « Tu sais, tu ne sembles pas être le gars le plus heureux que j'ai jamais rencontré. » Et il a dit « Je ne te connais que depuis peu de temps, mais je vois que tu attrapes fréquemment des rhumes. Donc tu n'es pas le gars le plus en santé. » Et il a dit « Quand il s'agit de richesse, je ne t'ai jamais vu avec de l'argent. Maintenant, si on faisait la vérité, je gagnais 4 000 € par an. Mais je devais 6 000. Maintenant, je veux que vous y réfléchissiez. Je gagnais 4 000 et j'en devais 6 000. J'étais dans une mauvaise passe. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ainsi toute leur vie? Ils doivent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Je suis désolé. » Puis il m'a demandé, il m'a dit « Bob, est-ce que tu étudies quelque chose ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. Que veux-tu dire ?»« Eh bien, dit-il, tu as lu quelque chose ?» J'ai dit non, je ne sais pas lire. Ce n'était pas vrai. Je pouvais lire. Je n'ai tout simplement pas lu. Vous voyez, j'étais dans un endroit étrange. La plupart des gens ne lisent pas quand ils savent lire. Et il m'a dit « Si tu étudies ce livre, si vous étudiez ce livre et faites exactement ce que je vous dis, vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. » Eh bien, je n'y croyais pas, mais je croyais qu'il le croyait. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que j'allais faire exactement ce qu'il m'a dit. Maintenant, j'avais 26 ans. Je n'avais jamais fait ce que quelqu'un m'avait dit. J'étais au lycée depuis 2 mois. Je n'avais aucune éducation formelle. Je n'avais absolument aucune expérience en affaires. Je n'avais rien à offrir aux gens lorsque je cherchais du travail. Donc là, je gagnais 4 et j'en devais 6. Et j'ai commencé à l'écouter. Maintenant, il m'a suggéré de décider ce que je veux et de l'écrire sur une carte. J'avais une carte dans ma poche. C'est ça. Depuis lors, au dos de cette carte se trouve une citation d'Earl Nightingale. C'est une carte en or. Il a dit que ce grand rêve, cette chose dynamique et en plein essor, invisible au monde entier sauf à la personne qui le détient, est responsable de chaque grand progrès de l'humanité. J'ai mon objectif écrit sur la carte. Maintenant, il a dit « Je veux vous suggérer de vous asseoir et de décider ce que vous voulez. » Eh bien, j'ai écrit sur la carte « Je voulais en avoir 25 000. » Maintenant, je veux dire, je ne connaissais même personne avec 25 000. Je ne pensais vraiment pas que j'en aurais un jour 25 000, mais je l'ai écrit sur la carte. C'est ce qu'il a dit. Écrivez ce que vous voulez. C'est ce que je voulais. Et il a dit, je veux que tu commences à lire cette carte tous les jours. Lisez-le tous les jours. C'était un comportement étrange de la part d'un gars dans ma position. Mais j'ai pris la carte et j'ai commencé à la lire tous les jours. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et ce n'est que rétrospectivement que j'en suis vraiment conscient. J'ai commencé à penser à gagner de l'argent. Jusque-là, je ne l'étais pas. Je pensais aux problèmes que j'avais. Je devais tout cet argent et je ne pensais qu'aux problèmes que j'avais. Cela m'a fait penser à gagner de l'argent et parce que je pensais à ça, j'ai commencé à entendre les gens en parler. Il y avait un gars, il s'appelait Hal Phillips. Il parlait de gagner de l'argent et il en parlait, de nettoyer les bureaux. Je pensais que je ne suis pas fier de tous les bureaux propres, mais il dit « Assurez-vous de le faire vous-même. » Je devais le faire. J'en avais l'opportunité. Il m'a montré où aller, où je pouvais acheter des seaux et des vadrouilles d'occasion, ainsi qu'une machine à sol d'occasion. J'en avais besoin de 980. Je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais pas l'emprunter.
Je ne me l'aurais même pas prêté parce que je savais que je ne le récupérerais jamais. Ce n'est pas que j'ai été malhonnête ou que je n'ai pas voulu payer les gens. C'est que je n'ai jamais gagné assez d'argent pour me venger. J'ai finalement trouvé un gars dans une société de fiducie à Toronto et il m'a dit « Pourquoi tu le veux ?» Et je lui ai dit, il a dit « Je vais te prêter de l'argent ». Maintenant, j'ai commencé à nettoyer les bureaux. Les premiers bureaux que j'avais, j'en recevais 15 à la fois, je les lavais 2 fois par mois. Ensuite, j'ai eu un autre bureau, 65 par mois. Le premier bureau était Canada Starch sur Comstock Road à Toronto. Le bureau suivant était Kirby's Construction sur Wickstead Avenue. Le saviez-vous? À la fin de la première année, je gagnais 12 500 € par mois. Maintenant, si vous annualisez ce chiffre, cela revient à environ 175 000 par an. D'accord. Réfléchissez maintenant. 175 000 par an. Nous sommes en 1961. J'ai fait 2 mois de lycée et je n'avais aucune expérience en affaires. C'est un revenu énorme. Je n'étais rien d'autre qu'une énergie circulant dans toutes les directions. J'ai commencé à demander à des gens de nettoyer les bureaux pour moi. Saviez-vous qu'en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres, en Angleterre. Et je gagnais plus d'1 million de dollars par an. Maintenant, j'étais là, je vivais en Angleterre. Je gagnais tout cet argent. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je faisais. J'étais un jeune homme, sans éducation formelle, et je ne comprenais pas l'argent. Vous me trouveriez peut-être sur Park Lane, au Playboy Club, en train de jouer à la roulette. Et j'ai très rarement perdu. J'y suis allé avec l'idée que j'allais gagner, et je l'ai généralement fait. Mais un jour, je suis sorti de là. Je me suis arrêté et j'ai pensé que c'était comme si j'avais vécu une sorte d'expérience euphorique. Et j'ai réalisé à quel point j'étais irresponsable. Et j'ai pensé, ce que je fais n'a aucun sens. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Comment cela m'est-il arrivé? Je ne suis pas très intelligent. Je suis un jeune homme de 26, 27 ans, 30 ans, et je gagne tout cet argent. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et je me suis demandé, comment est-ce arrivé? Et je n'arrivais pas à comprendre. N'importe qui pourrait me dire à quel point ma vie a changé en si peu de temps. Comment ai-je procédé à des changements aussi spectaculaires? Comment mon revenu est-il passé de 4 000 à plus d'1 million de dollars par an? Bureau de nettoyage. Comment est-ce arrivé? Et donc j'ai pris ma décision. J'allais le découvrir. Et j'ai commencé à étudier. C'est à ce moment-là que je me lance vraiment dans cette affaire. Et j'ai découvert que toi et moi sommes programmés. Nous sommes littéralement programmés. J'avais modifié mon programme. C'est profondément ancré dans votre esprit. J'avais changé de programme et toute ma vie avait changé. Maintenant, je n'ai jamais arrêté. Et quand j'ai compris comment cela s'était produit, j'ai soudainement eu une forte envie d'enseigner cela à d'autres personnes. Tout ce que je voulais que tout le monde sache pourquoi si peu de gens gagnent et tant de gens perdent. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant un moment. Vous allez trouver des gens qui luttent. Ils luttent toute leur vie. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils ne sont pas très intelligents et ils doivent, à juste titre, lutter. Ensuite, vous allez trouver un autre groupe qui est allé à l'école. Ils ont toutes sortes de diplômes sur leur carte de visite, mais ils ont aussi des difficultés. Ensuite, il y a un autre groupe de personnes. C'est un groupe beaucoup plus petit. C'est seulement 5, 6, 8%. Ils gagnent toutes sortes d'argent. Tout semble bien se passer pour eux. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils ne savent pas ce qui finira. Ils étaient comme moi, mais ils gagnent largement. Et puis, il y en a d'autres que vous allez trouver. Ils sont allés à l'école. Et ils ont obtenu un excellent diplôme et ils gagnent largement. Maintenant, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que vous allez trouver des gens qui ont très bien réussi et qui, à juste titre, réussissent très bien. Et vous en trouverez d'autres qui luttent toute leur vie. Pourquoi est-ce que cela ne change pas? Cela ne change pas parce que les gens fonctionnent avec de mauvaises informations, à mon avis. Et j'ai décidé que j'allais commencer à enseigner cela. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Maintenant, si vous y prêtez très attention, nous allons vous montrer quelque chose d'assez intéressant.
Pensez-y de cette façon pendant un moment. Vous devez étudier pendant un certain temps si vous voulez faire quelque chose. Si vous voulez devenir plombier, il vous faudra au moins 5 ans d'études pour y travailler. Eh bien, voici le livre que l'homme m'a donné. C'est une photocopie, une photographie du livre lui-même. C'est ça ici. Je lis ceci depuis 1961. Chaque jour, j'en ouvre et en lis un bout. Voilà l'homme qui me l'a donné. Son nom est Raymond Douglas Stanford. Le petit garçon qu'il tient dans ses bras est mon fils. Il s'appelle Raymond Douglas Proctor. J'ai donné à mon deuxième fils le nom de Ray. Maintenant, c'est un grand gars aujourd'hui. C'était il y a longtemps. Il grandit dans sa propre famille. Maintenant, Ray Stanford est devenu mon mentor. Il a changé le cours de ma vie. Cela ne redeviendra plus jamais pareil. Puis j'ai continué. J'ai reçu ce livre le 21 octobre 1961. Cela fera 60 ans, ce jeudi, que j'ai commencé à étudier cela. Ensuite, je me suis vraiment lancé et je suis tombé sur cet homme, Leland L. Van de Waal. Il devait être probablement l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Eh bien, nous étions en train d'étudier cela. Je travaillais avec d'autres personnes. Nous avons lancé quelque chose appelé le $1 Million Form. Nous apprenions aux gens à gagner $1 million par an en créant plusieurs sources de revenus. C'était au $1 Million Form. Je l'ai commencé en fait avec Mark Victor Hansen et Val Van de Waal, puis nous avons fait appel à Jack Canfield. Et Mark et Jack ont commencé la soupe au poulet pour les Soul Books sous la forme d'$1 million. C'est une chose qu'il m'a apprise et que je n'oublierai jamais. Cet accord est strictement entre vous et vous-même. Personne d'autre n'est impliqué. En d'autres termes, ne blâmez personne pour quoi que ce soit. Nous devons assumer la responsabilité de tout ce qui arrive dans notre vie. Ensuite, j'ai rencontré ces deux messieurs. Maintenant, j'écoutais ça, je lisais ce livre, j'écoutais un disque. De ce livre, Earl Nightingale a pris ce livre, l'a condensé et l'a enregistré. Il s'appelait Think and Grow Rich et c'était un long disque. Et je l'écoutais, puis j'ai mis la main sur le disque Stranger's Secret d'Earl Nightingale et j'ai commencé à l'écouter. Un jour, lors d'une réunion commerciale, je lui ai dit « Mon Dieu, j'aimerais vraiment aller le rencontrer. » Et j'ai dit, et l'un des hommes présents à la réunion de vente a dit « Non, vous ne le feriez pas. Si tu voulais le rencontrer, tu irais le rencontrer. » Et j'ai pensé « Putain, il a raison. » Et donc je suis allé téléphoner, et j'ai téléphoné à Chicago, j'étais à Toronto, ça veut dire qu'ils étaient 1 heure plus tôt que moi, ils sont sur le centre, nous sommes sur l'est. Et bien sûr, le bureau n'était pas ouvert, mais quelqu'un a répondu au téléphone et a dit « Je suis désolé, monsieur Nangiel n'est pas là, mais si vous souhaitez lui parler, je suis sûr qu'il t'appellera. Laisse ton numéro. » Alors j'ai laissé mon numéro, et peu de temps après, quelqu'un m'a dit « Hé Bob, tu es recherché au téléphone. » Je décroche le téléphone, bonjour, voici Earl Nangiel. Eh bien, j'ai failli laisser tomber le téléphone. C'est ainsi qu'il démarre tous ses enregistrements. Bonjour, voici Earl Nightingale. Et le voilà au téléphone. Et je lui ai dit combien j'appréciais ce qu'il avait fait et que j'aimerais vraiment passer du temps avec lui. Il m'a donné l'opportunité de venir le rencontrer pendant 1 heure. Il était à Chicago. Et je suis descendu et je l'ai rencontré. Et quand je quittais son bureau, je lui ai demandé, j'ai dit « Earl, quel est le secret? Quel est le problème dans la vie ?» Il dit qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas grand-chose. Il dit qu'il s'agit simplement de s'asseoir et de décider exactement ce que vous voulez. Alors décidez-vous que vous allez l'obtenir. Et ne quittez pas le but des yeux. Je savais exactement ce que je voulais. Vous voyez, j'écoutais ses enregistrements depuis plusieurs années. Je voulais travailler avec lui, et j'ai donc décidé de le faire. En 1968, c'est moi, et j'étais son vice-président des ventes. Je suis allé travailler avec lui. J'étais comme un jeune prêtre allant travailler au Vatican. Earl Nightingale était absolument génial. Lloyd Conant était un autre homme absolument brillant, et ils sont devenus mes mentors. Maintenant, j'avais eu Ray Stanford, puis Leland Valvandoval, puis Earl Nightingale. Vous voyez, je travaillais avec des gens absolument brillants. Je recevais une éducation. J'apprenais quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais.
Maintenant, la seule chose qu'ils m'ont apprise, c'est que cet état d'esprit est tout. C'est tout. Je veux que tu t'en souviennes. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre aujourd'hui, souvenez-vous-en. Mindset m'a donné une vie que la plupart des gens rêvent de vivre. Mindset fera la même chose pour vous. Le secret est dans votre état d'esprit. Maintenant, voyez simplement quand vous prenez et écrivez votre objectif sur la carte. Maintenant, j'ai mon objectif écrit ici et je partage cet objectif avec précipitation. Il s'agit d'une partie très importante de notre entreprise. Cet objectif se réalisera aussi sûrement qu'il fera nuit ce soir parce que je ne vais pas y penser. Et c'est vraiment le secret. Vous devez garder votre esprit sur ce que vous voulez. C'est un état d'esprit. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Il y a John Kennedy, lorsqu'il était président des États-Unis, avec le docteur Wernher von Braun, qui était le cerveau des tirs sur la Lune. Le président Kennedy lui a posé une question. Que faudrait-il pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre? Von Braun lui a demandé la volonté de le faire et il lui a répondu en 10 secondes. Il savait exactement ce qu'il fallait pour obtenir tout ce que l'on voulait. Ayez l'image dans votre esprit et gardez cette image dans votre esprit. Il a dit la volonté de le faire. La volonté est une faculté mentale. Nous allons en parler. C'est une faculté mentale qui vous permet de conserver une idée sur l'écran de l'esprit à l'exclusion de toutes distractions extérieures. Je savais quand j'ai écrit ceci sur la carte que j'allais garder cette image dans mon esprit jusqu'à ce que je la voie se manifester dans ce monde matériel. Et cela doit arriver. L'état d'esprit est très important. Maintenant, je veux que vous pensiez à ces 5% de réussite. Le succès est dû à la stratégie. 95% du succès est dû à l'état d'esprit, mais en concentrant votre esprit sur où vous allez. Maintenant, je veux vous présenter une personne de notre entreprise. Cette dame est l'un des cadres supérieurs de cette entreprise. Notre entreprise opère partout dans le monde. Nous réalisons des millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous opérons dans tous les pays du monde. Maintenant, continuons à regarder cela. L'astuce est le but. Vous voyez, l'objectif devient votre état d'esprit. Lorsque vous avez vraiment compris cela, mettez-le sur la carte dorée, écrivez-le sur une carte, mettez la carte dans votre poche et emportez-la avec vous tous les jours. Vous voyez, quand je mets ma main dans ma poche et que je touche la carte dorée, une image apparaît sur l'écran dans mon esprit. C'est l'image qui est écrite au dos de la carte. Maintenant, je fais ça depuis que j'ai 26 ans. J'ai appris à faire ça, il y a très longtemps. Et je vais vous dire que cela fonctionne à merveille. Maintenant, vous allez trouver des gens qui se moquent de vous. Ils vont dire « Ah, ça ne marchera jamais. » J'adore ce que dit James Cook. Faites juste une fois ce que les autres disent que vous ne pouvez pas faire et vous ne ferez plus jamais attention à leurs limites. C'est tellement important. D'accord? Il est important que vous commenciez à réfléchir. Je veux dire, réfléchis vraiment. Albert Schweitzer est venu une fois d'Afrique à Londres. Il se tenait près d'un avion à l'aéroport de Londres et quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui ?» Et il a dit qu'il y avait réfléchi pendant un moment, et puis il a dit finalement « Les gens semblent l'être. » Ce n'est pas le cas. Et si vous voulez tester cela, écoutez ce que disent la plupart des gens. Prenez du recul et observez ce que font la plupart des gens. Ils ne réfléchissent vraiment pas. Maintenant, regarde ça. Utilisez ces facultés mentales pour créer le monde dans lequel vous souhaitez que vous et votre famille viviez. Et ne vous contentez jamais de moins. Voici maintenant l'une des premières leçons de la vie. Ce sont des facultés mentales que vous et moi avons reçues. Il y a quelque chose de très grand et de très puissant. Nous sommes la seule forme de vie à posséder ces facultés supérieures. Ces facultés supérieures se trouvent dans notre esprit conscient. Et ce sont ces facultés supérieures qui nous permettent de construire tout ce que nous voulons dans ce monde.
Quand tu vois tous ces beaux bâtiments partout dans le monde, c'est grâce à eux et à l'utilisation de ces facultés supérieures que cela a fait la différence. Aujourd'hui, la plupart des gens en savent très peu. Vous pourriez vous demander ce que vous savez d'eux. Si quelqu'un vous demandait de donner une conférence sur l'un d'entre eux, combien de temps pourriez-vous en parler? Vous voyez, la vérité est qu'on ne nous a jamais beaucoup appris à ce sujet. Vous pouvez aller jusqu'au bout de l'école, ils ne vous apprennent rien à ce sujet. Savez-vous ce que nous faisons? Nous vivons selon cela ici. Nous nous basons sur ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez. Maintenant, il y a des facteurs sensoriels. Tous les membres du domaine humain, du domaine animal, ont ces facteurs supérieurs. J'ai quelques petits chiens à la maison qui peuvent entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Mais ils n'ont pas ces autres facultés supérieures. Et ce sont eux que nous voulons utiliser. Je veux me concentrer sur. Maintenant, au fur et à mesure que nous parcourons ce travail et l'approfondirons, nous parlerons davantage de chacune de ces facultés. Vous voyez, notre perception est la façon dont nous changeons les choses. Si nous changeons notre perception, tout change dans notre vie. Je voudrais donc vous suggérer d'y réfléchir. Si vous revenez et regardez la rediffusion de ceci, notez-les si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord. Maintenant, tout est question de mental. D'accord. C'est vraiment une question d'esprit. Votre esprit merveilleux. C'est la façon dont vous utilisez votre esprit. Comprendre les lois qui régissent l'esprit est essentiel, si vous souhaitez vous harmoniser avec la fréquence de l'argent. Comprendre les lois qui régissent l'esprit est essentiel si vous souhaitez vous harmoniser avec la fréquence de l'argent. D'accord? Maintenant, regardez ici un instant. Voir toutes ces lignes, toutes ces fréquences. Tout ce que nous voulons fonctionne dans ce domaine. Tout. Je veux vous suggérer de choisir un objectif pour les 30 prochains jours. Tu vois, je vais écouter ça. Je vais faire attention à ce que Proctor dit ici, et je vais me fixer un objectif pour les 30 prochains jours. Maintenant, je vous ai montré ce que j'ai fait. Je l'ai fait, c'était sur une période d'1 an, mais je suis passé de 4000 à 175 en 1 an, et je faisais juste attention à cette information. Je ne savais pas grand-chose, mais j'ai continué à faire ce que cela suggérait. D'accord? Maintenant, laissons ce cercle représenter l'esprit. Et nous allons parler de l'esprit. Nous allons parler du fonctionnement de l'esprit. Et je pense que vous allez l'apprécier. Maintenant, jetons un coup d'œil à vous-même. Nous parlons d'énergie. L'esprit est énergie. Vous êtes une masse d'énergie pure. Comme tout, vous fonctionnez sur des fréquences. Maintenant, si vous vous teniez devant une caméra de télévision infrarouge dans une pièce complètement sombre, vous verriez votre corps comme une forme scintillante, rayonnante et luisante. Savez-vous que vous avez plus de pouvoir entre vos mains? Ensuite, vous devrez éclairer le bâtiment dans lequel vous vous trouvez pendant probablement 1 semaine. Il y a environ 11 millions de kilowattheures par livre d'énergie potentielle enfermée dans le corps humain. Notre corps n'est qu'une masse absolue d'énergie. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est apprendre à diriger cette énergie. C'est ce qui a vraiment fait la différence pour moi. C'est à ce moment-là que mes revenus sont passés de 4000 à plus d'1 million de dollars par an. Et je l'ai eu bien plus haut que ça. C'était dans les années 60, en ce moment, c'était de faire de l'argent que maintenant. Je veux vous suggérer de vraiment y prêter attention. Faites vraiment attention. Votre ADN spirituel est parfait. Cela ne nécessite aucune modification, aucune amélioration. C'est absolument parfait. C'est votre ADN spirituel. Vous voyez, votre essence est un esprit pur et sans mélange. Maintenant, peut-être que vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Peut-être que cela n'a même aucun sens pour vous. Ce n'est pas obligatoire. Continuez simplement à m'écouter. Continuez à faire attention. Maintenant, regarde ça. Votre ADN spirituel est parfait. Vous êtes un pur esprit. L'esprit, c'est tout. L'esprit est tout puissant. Et c'est toujours présent. Pensez-y maintenant. Vous êtes Vous n'êtes rien d'autre qu'un pur esprit pur. Tu es. L'esprit, c'est tout. Il est tout puissant. Et il est toujours présent. Il y a donc une partie de vous qui sait tout,
une partie de vous qui est toute puissante et une partie de vous qui est toujours présente. Vous êtes peut-être assis là et dites « Sortez d'ici, Proctor, de quoi parlez-vous » ? Je sais de quoi je parle. Comprenez-vous ce sujet ? Je l'ai étudié depuis 60 ans. C'est long pour étudier un sujet. Je ne suis pas très bon dans autre chose, mais je suis très bon dans ce domaine. Si tu me laisses vraiment t'aider, je te le dis, tout va changer. Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être ou celui que vous prétendez être ? Bonne question.